Bonjour chers frères et sœurs, bon sabbat à tous. Bonjour à tous les frères et sœurs francophones qui nous écoutent aujourd'hui par le biais de la diffusion web. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir l'impression que vous semez beaucoup, mais que vous récoltez peu? Avez-vous parfois l'impression que vous travaillez fort dans l'ensemble de votre vie, mais que vous êtes souvent dans le manque? Est-ce qu'il vous arrive parfois de prendre une décision avant de consulter Dieu? Est-ce que vous cherchez à connaître la volonté de Dieu avant de faire votre volonté? Dans sa parole, Dieu nous exhorte à considérer très attentivement nos voies. Il nous exige d'évaluer la qualité de notre relation avec lui et de mettre nos priorités dans le bon ordre. De plus, il nous enseigne qu'il y a une forte corrélation entre nos priorités et la qualité de notre vie. Afin d'explorer ce sujet avec vous aujourd'hui, j'ai préparé un message intitulé « Considérez attentivement vos voies ». Considérez attentivement vos voies. Rapportons-nous, s'il vous plaît, au livre de Agée. Le livre de Agée n'est pas un livre que nous consultons souvent. C'est un petit livre qui contient seulement 2 chapitres. C'est un livre qui touche la reconstruction du temple à Israël. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que ce petit livre de 2 chapitres peut bien avoir à dire au sujet de la corrélation entre nos priorités et la qualité de notre vie? Eh bien, allons voir ensemble le buffet que Dieu nous a préparé à ce sujet. Donc, lisons ensemble Agée, chapitre 1, et les versets 2 à 5. Donc, le livre de Agée, chapitre 1, et nous lirons les versets 2 à 5. Ce chapitre nous situe dans la période après que les Israélites soient revenus de leur captivité à Babylone. Donc, à partir du verset 2, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Maintenant, vous vous dites peut-être, voyons Carl, je ne vois pas comment ces versets ont à voir avec ton sujet. Dieu châtie tout simplement les Israélites pour construire leur maison avant de reconstruire le temple de Dieu. Oui, il est vrai qu'à la surface, effectivement, c'est le cas. Cependant, est-ce que ces versets ont une signification plus profonde pour nous aujourd'hui? Je vous assure que oui. Pourquoi Dieu est-il tellement en colère contre les Israélites à ce moment? Est-ce que Dieu a besoin d'une maison? La réponse est clairement non. Alors pourquoi insiste-t-il autant pour que sa maison soit bâtie en premier? Afin d'obtenir une réponse, il est important d'explorer le rôle du temple dans la vie des Israélites. Le temple était l'endroit où la présence de Dieu se retrouvait. C'était aussi l'endroit qui permettait aux Israélites de se rapprocher de sa présence et de développer une relation avec lui. Par le biais d'Holocauste et par l'entremise des sacrificateurs et des Lévites, les Israélites pouvaient avoir une relation avec Dieu et connaître sa volonté. Par contre, sans le temple, en d'autres mots la maison de Dieu, la plupart des Israélites ne pouvaient pas jouir de sa présence ou d'une relation avec lui.
Au lieu de s'empresser de construire le temple afin de restaurer leur relation avec Dieu, ils ont placé leur priorité sur leurs besoins matériels. Humainement parlant, c'est très compréhensible. Après avoir passé plusieurs décennies dans la misère au milieu de Babyloniens, ils se disaient probablement qu'il était grand temps qu'ils retournent à une meilleure qualité de vie. Parmi leurs semblables à Jérusalem, avec un toit sur la tête et tous leurs besoins comblés. Après tout, c'est Dieu qui a permis qu'ils reviennent à Jérusalem. Cependant, spirituellement, ce n'était pas du tout compréhensible aux yeux de Dieu. Car leur plus grande bénédiction était leur relation avec Dieu. Malheureusement, ils ont préféré combler leurs besoins physiques et matériels avant de retrouver une relation intime avec Dieu. Selon Dieu, leur priorité était dans le mauvais ordre. C'est pour cela que Dieu les a corrigés, bien sûr pour leur propre bien. Maintenant, selon Dieu, est-ce qu'il y a une conséquence à ne pas avoir nos priorités dans le bon ordre? Allons voir la réponse dans le prochain verset. Retournons au livre de Agée et lisons le verset 6 au premier chapitre. Donc, le livre d'Agée, chapitre 1 et le verset 6. Au verset 6, le prophète dit aux Israélites, « Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. » Donc Dieu leur dit qu'en ne cherchant pas à renouveler leur relation avec lui en premier, qu'ils vivraient constamment dans le manque. Continuons au verset 9, car Dieu répète son point, et vous le savez, lorsque Dieu répète un point, c'est parce que c'est un point très important qu'on doit considérer. Donc au verset 9, il dit, « Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. » Voyez-vous comment Dieu leur explique et nous explique aujourd'hui qu'il y a une corrélation très étroite entre nos priorités et notre qualité de vie. Si nous cherchons une relation avec Dieu avant toute autre chose, nous ne manquerons jamais de rien. Par contre, si nous cherchons les bénédictions physiques et matérielles en premier, nous serons toujours dans le manque. Ce principe spirituel est aussi très bien adressé dans le Nouveau Testament. Rapportons-nous à un verset que nous connaissons tous probablement par cœur. Lisons le verset 33 au chapitre 6 du livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 6 et le verset 33. Le verset nous dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est exactement le même principe. Si nous cherchons une relation intime avec Dieu et nous souhaitons devenir comme lui, tous nos besoins physiques et matériels seront comblés. C'est une promesse. C'est une promesse. Donc, Dieu a corrigé les Israélites parce qu'il souhaitait les bénir. Mais les Israélites s'y prenaient de la mauvaise façon afin de recevoir ces bénédictions. Par conséquent, peu importe à quel point ils travaillaient fort, ils étaient toujours dans le manque. Mes frères et sœurs, cette exhortation et cette leçon s'appliquent d'autant plus à nous aujourd'hui.
Car aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu. La maison de Dieu, elle est ici. Nous avons sa présence à l'intérieur de nous. Ne pas chercher à avoir une relation intime avec lui avant toute chose nous empêche de jouir des bénédictions qu'il désire ardemment nous donner. Mais vous vous posez peut-être la question suivante. En quoi n'ai-je pas priorisé ma relation avec Dieu? Et voici quelques points à considérer. Ce ne sont pas tous les points considérés, mais ce sont quelques questions importantes. Premièrement, avant de prendre une décision importante, cherchez-vous à connaître la volonté de Dieu à ce sujet en premier. Avant de prendre une décision importante, cherchez-vous à connaître la volonté de Dieu en premier. Deuxième, connaissez-vous sa volonté en général? Dans l'ensemble de sa parole, on peut connaître sa volonté pour l'humanité et pour nous, pour chacun d'entre nous individuellement. Est-ce que vous la connaissez bien, sa volonté générale pour votre vie et pour ses enfants? Troisièmement, si oui, si vous la connaissez, sa volonté générale pour nous, est-ce que vos désirs et vos souhaits sont alignés à sa volonté? Si vous la connaissez, sa volonté, est-ce que vos désirs et vos souhaits sont alignés à sa volonté? Quatrièmement, mettez-vous de côté vos dîmes avant de payer vos factures. Mettez-vous de côté vos dîmes avant de payer vos factures. Ça, c'est toujours un bon indicateur de nos priorités dans notre vie. 5. Avez-vous une crainte régulière de manquer des choses dont vous avez besoin? Avez-vous une crainte régulière de manquer des choses dont vous avez besoin? 6e point à considérer, est-ce que votre relation avec Dieu est plus importante que toute autre chose? Est-ce que votre relation avec Dieu est plus importante que toute autre chose? Et finalement, le 7e point, et je vous dirais que c'est un point important, est-ce que vos amis diraient que vous êtes un extrémiste religieux? Est-ce que vos amis diraient que vous êtes un extrémiste religieux? Si oui, Dieu occupe fort probablement la première place dans votre vie. On s'entend lorsqu'on parle d'extrémisme religieux, on parle selon la parole de Dieu dans la Bible qu'on lit tous, bien sûr. En conclusion, mes frères et sœurs bien-aimés, nos Bibles contiennent des principes spirituels extrêmement profonds et puissants. Un d'entre eux est le lien entre nos priorités et les bénédictions physiques et matérielles que Dieu veut et souhaite nous donner. Ce principe spirituel peut agir dans nos vies encore plus puissamment que la gravité même. Cependant, afin d'en profiter, il est important de le connaître et de le mettre en pratique. Donc, je vous encourage, dans les prochains jours et les prochaines semaines, de prendre le temps d'évaluer vos priorités et la qualité de votre relation avec votre Père spirituel afin de bénéficier de toutes les magnifiques bénédictions qu'il a préparées pour chacun d'entre nous. Donc, mes frères et sœurs, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est une promesse.